Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire le tirage général pour jeudi. Alors, c'est parti pour jeudi. Et on va compléter avec le tarot. C'est parti. Alors, pour jeudi, on vous dit qu'il y a l'introspection. D'accord, on se projette, d'accord, la projection, l'introspection aussi, la projection par rapport à ça, oui, par rapport à soi. On essaye de voir les choses clairement à travers le miroir parce que c'est assez sombre. Donc, on nous demande de clarifier notre esprit pour pouvoir voir les choses convenablement, d'accord, parce qu'il y a le reflet au niveau du dos, soit d'une autre personne ou soit de vous-même, comme si c'était trois personnes en même temps. Donc, on se projette bien. Par rapport au tarot, on se projette bien par rapport à quoi? Voilà. On se projette, il y en a trop, je vais prendre la première. On se projette bien parce que pourquoi? Eh bien, c'est bancal. On ne sait pas trop. Tantôt ci, tantôt là, comment qu'on fait, on jongle. Donc, on se projette mal. D'accord? Il y a une mauvaise projection par rapport à ce qu'on veut réellement. D'accord? Ce n'est pas stable. Alors, on nous demande de trouver la stabilité. OK. Par rapport à quoi? Par rapport à la clairvoyance, parce qu'on voit quand même les choses, où on demande de voir les choses clairement afin de ne pas pencher d'un côté et à l'autre comme ça, de ne pas être stable, d'accord? Jongler comme ça, il faut savoir ce qu'on veut réellement par rapport à ce qu'on projette dans la vie. Et on nous demande de voir clair par rapport à la situation. Clair par rapport à quoi? Clair par rapport à quoi? On voit clair par rapport à quoi? La situation, par rapport à quelle situation? On a la clairvoyance par rapport à... Il y a une carte qui veut bien tomber. Voilà, il y en a une qui est tombée. On a la clairvoyance par rapport au 6 d'épée parce qu'on s'en va. On laisse les choses derrière nous. Alors, on nous demande de voir clair une situation par rapport au 6 d'épée, on s'en va. On laisse tout ce qui est mental, tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui était conflictuel, on laisse ça derrière nous parce qu'on voit clair. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la projection, eh bien, on n'était pas trop bien. On était dans la, comment qu'on dit? Instabilité. On était instable. D'accord? Donc, on laisse ça parce qu'on voit la situation clairement. OK. On voit la situation clairement par rapport à la correspondance. Concernant la correspondance, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Concernant la correspondance. Par rapport à la correspondance, on dit ben, c'est la fin de karma peut-être. D'accord? C'est la fin de karma. D'accord? Concernant la correspondance, vous allez discuter par rapport à tout ce qui était karmatique. D'accord? Le jugement. D'accord? Il va y avoir des choses qui vont être dites clairement. D'accord? Concernant la correspondance. D'accord? C'est le karma. Hein? Ensuite, on vous demande d'être dans la zen attitude, de se recentrer sur soi, d'essayer de comprendre les choses. On s'en va de toutes les façons. On a vu qu'on s'en allait avec la clairvoyance. Alors, la tranquillité. La tranquillité. Alors, il y a... Ouh là là, tout ça est tombé. On va y prendre quand même. Hein. Par rapport à la tranquillité, on vous dit la dame d'épée. Quelqu'un, alors on nous demande de sortir un petit peu dans le mental. La dame d'épée qui aime bien trancher, qui aime être aussi trop dans le mental. Alors on demande de faire une pause par rapport au mental concernant la tranquillité parce que vous êtes guidé avec le prêtre, d'accord? Le grand prêtre, vous êtes guidé. Vous avez des protections autour de vous. Dieu le Père, le Créateur de l'univers, vous êtes vos guides, vous êtes d'accord, à retrouver le calme, à se recentrer avec la tranquillité concernant la dame d'épée. Et il y a une chose qui va arriver très rapidement pour vous à ce moment-là. Certainement des bonnes nouvelles par rapport à l'élévation. On s'élève. Ouh là là, tout tombe. Il y a trop, là, non, trop. Alors là, pas tout ça quand même. Par rapport à l'élévation,
Ben, tout veut tomber quand même. Hein? Eh bien, par rapport à l'élévation, eh bien, le 2 de coupe. D'accord? Concernant le 2 de coupe. D'accord? L'élévation par rapport au 2 de coupe. Donc, il va avoir des rencontres avec l'élévation, avec le 2 de coupe. Vous allez pouvoir trinquer avec quelqu'un que vous estimez bien, que vous aimez bien, avec le 2 de coupe. D'accord? Ensuite, la santé. La santé où on se ressent sous son cœur. D'accord? On écoute son cœur. Ou bien si on a des petits problèmes de santé, on va voir le médecin. Mais on va voir par rapport, par rapport à la santé, la roue de l'année, la roue, on écoute son cœur. Il y a des bonnes choses, d'accord? La roue tourne. Si on était en mauvaise santé, des petits problèmes, la roue tourne et on va vers la victoire. Ou on a écouté son cœur, d'où la roue tourne du bon sens pour vous. Concernant un verdict. Concernant le verdict. L'as de coupe. C'est bénéfique que des bonnes émotions. Vous avez l'as de coupe, donc le verdict, ça va être à votre faveur. Des bonnes émotions, de bonnes émotions avec l'as de coupe, d'accord? Parce qu'il y a un contrat que vous allez signer. Le contrat. C'est vraiment de l'émotion de joie. Hein. On va être satisfait. Le contrat. Alors, par rapport au contrat, on fait attention à ce qu'on signe avec le 4 de coupe parce que ça risque de ne pas nous faire trop plaisir. Donc, on fait attention. Alors, peut-être que le verdict avec l'as de coupe, il y a trop d'émotions concernant un contrat qui ne nous plaît pas trop. D'où on nous demande par rapport au contrat avant de signer, il faut faire attention. Il faut vraiment lire à travers les lignes de ne pas signer n'importe quoi comme ça. Parce qu'avec le 4 de coupe, c'est pas le top. D'accord? Et ensuite, ça parle de divorce, ça, parce qu'il y a une séparation pour terminer. Contrat et tout. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup d'émotions qui vont surgir. Hein. Alors, là, c'est le divorce. Là, c'est une séparation, ça. Avec la séparation qui arrive au bout. Alors, par rapport à la séparation. D'où on s'en va, c'était karmatique. Hein. Alors, ça parle amour, ça parle... Oula! La séparation, le 9 de bâton, on est sous la défensive, on est sous ses convictions, on ne se laisse pas faire non plus, on se défend avec le 9 de bâton. Pourquoi? Avec le fou. Avec le fou, on s'en va. C'est le départ, on s'en va. Et on avait vu déjà sa part sentimentale, ça. On a vu qu'il y avait déjà la clairvoyance et tout ce qui était épais comme ça. C'était trop lourd, on s'en va déjà parce qu'on voit déjà les choses clairement. D'où déjà, on s'en va déjà parce qu'on a la clairvoyance. Et à la fin, on vous dit bien qu'il y a quand même une séparation avec le 9 de bâton. On reste sous ses convictions, on se défend, on ne se laisse pas faire, c'est le feu et on s'en va. On tourne la page, on s'en va. D'accord? Alors ça, c'est sentimental, ça. Le 3 de Pentacle, regardez-moi cette tristesse. Bon, comme c'est sentimental, là, j'ai envie de prendre l'oracle miroir pour voir qu'est-ce que ça donne. La force qu'on vous dit, 17h07. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. D'accord? On n'oublie pas l'essentiel, les amis, avec le miroir. J'ai envie de prendre comme ça. Ça, c'est des séparations, ça, au niveau sentiment. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre... par rapport au sentiment. J'ai envie de prendre l'ange de l'amour pour voir. C'est parti. On a vu qu'on s'en va. Il y a une séparation. Ouh là là. On s'en va. Alors, finance et carrière.
Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, c'est peut-être pour ça, il y avait trop de problèmes. C'était le karma aussi, d'accord? C'est par rapport à cela. Et on vous dit ensuite, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? On va finir avec ce genre de problème. Parce que pourquoi? Il y a eu tromperie qui vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Tout concorde. Tout concorde parce que vraiment les trois concordent parce qu'on a bien vu hein, toute la situation, mauvaise projection parce qu'on est palaï, palaya, mauvaise projection. D'où on a décidé de partir parce que on voit les choses clairement. Ok, on vous dit, vous avez eu pas mal de correspondances, pas mal de mails, pas mal de choses à mettre en place, mais il le fallait parce que c'est comme ça, c'est l'univers, c'est le karma, c'est le jugement. Ok, puisque on vous demande, essayez de retrouver la tranquillité, essayez de respirer, essayez de se recentrer sur soi. Pourquoi? Parce que vous étiez trop dans le mental avec la reine d'épée. Et on vous dit plutôt de se recentrer par rapport à l'univers, le ciel, le divin sont ressentis parce qu'il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Concernant les choses qui arrivent très rapidement, c'est une belle évolution. Vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, des gens qui correspondent à votre énergie. Pourquoi? Parce que vous avez écouté le cœur, d'accord, plus de souffrance, parce que la roue tourne du bon sens, ok? D'où le verdict qui va être donné, ça va être très émotionnel. Pourquoi? Parce que c'est le contrat, c'est une fin de contrat par rapport aux 4 de coupe. Beaucoup de tristesse. Concernant quoi? Eh bien, concernant la séparation. Parce que il y a eu quand même une bataille qui a été faite par rapport à ça avec le 9 de bâton. D'accord? On a mis les choses en place et on s'en va. D'où pourquoi on est parti. Parce qu'il y avait certainement des problèmes de carrière, de finances. Donc, c'était déjà bancal le couple. Écoutez, d'où on vous a dit, ben, lâchez prise à cette situation. Parce qu'il y avait trop de masse, il y avait trop de tromperie dans cette histoire. Ok, les amis. Et on vous dit, ben, vous avez tout de même la force avec 17h16. 17h07. Ok, on a compris. Alors, l'univers, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? On va prendre l'univers. Allez, un message de l'univers. Eh bien, écoutez, juste place. D'accord? La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Enchantement. Eh bien, on prend sa juste place. Ensuite, par rapport à l'ange gardien, nous dit quoi? Il ne veut pas sortir, les autres cartes ne veulent pas sortir, ils sont restés coincés. Alors, l'ange gardien, un message de l'ange gardien. Alors, message, voilà. Il y en a 2, ok. Et c'est quoi? L'ange gardien, celle-ci, c'est quoi? L'ange des nouveaux départs. Eh oui, incroyable. L'ange des nouveaux départs. Écoutez, on se sépare et on a un nouveau départ. L'ange des nouveaux départs. Votre ange gardien est là avec vous pour un nouveau départ. Tout ce qui est du passé, on le laisse de côté et on avance, les amis. Le nouveau départ. L'ange de nouveau départ vous dit, c'est bon maintenant. Tournez la page parce qu'il y avait trop de palaya. Ok? Concernant ça. Trop de choses pas bon. Palaya. D'accord? Et ensuite, on vous dit, l'ange de la détermination. On est déterminé, on reste sur son point de vue, on ne lâche pas prise.
C'est comme ça et c'est pas autrement. Basta. Voilà. Trop bien. Ensuite, ben écoutez, j'ai envie de prendre pour faire le plein d'amour, comme d'habitude. C'est parti, le plein d'amour. Alors, merci. Pour faire le plein d'amour, il y en a deux. Je vais les prendre. Oups! C'est tombé en plus. Eh bien, le karma revient et la tendresse. Alors, le karma, mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Prédiction, la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Ensuite, on se donne de la tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Prédiction, laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre ton cœur. D'accord? Boum, boum, boum. D'accord? Laisse du temps, tranquillité. C'est mélangé les amis, c'est pas grave, je verrai ça après. Ensuite, par rapport à cela, j'ai envie de prendre celle-ci, sortilège, qui dit « Brise les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toutes les capacités. » On sort de tout ce qui n'était pas bon. On a vu séparation, tout ça. On sort de tout ce qui n'était pas bon. Ok les amis? Et nous allons finir avec une vie en miracle. Pour terminer. Pour jeudi, une vie en miracle pour terminer la guidance. C'est parti. Eh bien, écoutez, celle-ci a voulu venir, c'est « Dieu m'accompagne partout où je vais ». Dieu m'accompagne partout où je vais. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'y a rien à craindre. Alléluia. Dieu est avec nous tous. Nous avons tous chacun Dieu en nous. Bisous et bon jeudi à vous les amis. Bye bye. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a beaucoup qui regardent ma vidéo, ma chaîne et qui ne s'abonnent pas. Merci.